Grandir avec sagesse, l'évolution de la petite enfance à travers l'éducation et l'apprentissage. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Dans un monde où l'intelligence émotionnelle est de plus en plus reconnue comme un élément clé du succès et du bien-être, l'importance de l'éducation des émotions dans la petite enfance ne peut être sous-estimée. Cet essai explore l'essentiel de l'apprentissage des émotions et de l'empathie chez les enfants, un sujet souvent négligé dans le débat sur l'éducation, mais dont l'importance est cruciale dans le développement intégral de l'individu. Les émotions jouent un rôle vital dans notre vie quotidienne. Elles guident nos décisions, façonnent nos interactions avec les autres et influencent notre bien-être mental et physique. Comprendre et gérer ces émotions est une compétence fondamentale qui doit être développée dès le plus jeune âge. L'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs sentiments, est un complément naturel à cette compréhension émotionnelle, créant une base solide pour la compassion, la collaboration et la citoyenneté responsable. Cependant, la route vers une compréhension émotionnelle saine et une empathie robuste n'est pas toujours simple. Les problématiques liées à cette éducation peuvent être vastes et toucher à de nombreux aspects de la vie. Ce manque d'attention à l'éducation émotionnelle et à l'empathie dans la petite enfance peut avoir des répercussions à long terme. Elle peut entraver le développement social et émotionnel, conduire à des problèmes de santé mentale et même contribuer à des problèmes sociétaux plus larges comme l'incivilité et l'intolérance. L'objectif de cet essai est de sensibiliser à ces problématiques et de proposer des solutions pertinentes et pratiques. En investissant dans l'éducation émotionnelle de nos enfants, nous investissons dans un avenir plus compatissant, plus compréhensif et plus harmonieux. C'est un voyage qui commence à la maison, à l'école et dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui touchent la vie d'un enfant. Explorer les différentes émotions et leurs manifestations chez les enfants est une étape fondamentale pour aider au développement émotionnel. L'importance de reconnaître et de comprendre les émotions dans la petite enfance n'est pas seulement liée à l'expression individuelle, mais également à la construction d'une société plus empathique et consciente. Dès leur naissance, les enfants expriment des émotions de base comme la joie, la tristesse, la peur et la colère. Ces émotions se complexifient et se nuancent avec le temps, nécessitant un accompagnement et une éducation adaptée pour leur compréhension. Pourtant, il existe souvent des problématiques courantes et des malentendus concernant l'expression et la gestion des émotions chez les enfants. Certains adultes peuvent avoir du mal à interpréter correctement ces émotions, conduisant à des réactions inappropriées ou à une absence de réaction. L'utilisation de méthodes créatives, comme les livres et les jeux, peut aider à éduquer et à guider les enfants dans cette exploration émotionnelle. L'encouragement à exprimer et à partager les émotions par l'art, la parole et d'autres formes d'expression est essentiel pour développer une compréhension saine des émotions. L'éducation des parents et des éducateurs est également un élément clé, leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour soutenir l'apprentissage émotionnel des enfants. En somme, comprendre les émotions chez les enfants est une tâche complexe mais indispensable. Elle forme la base de l'empathie, de la compassion et d'une société plus saine et plus équilibrée. L'éducation dans la petite enfance n'est pas seulement une question d'enseignement académique, mais une base pour le développement global de l'enfant. La mise en place de méthodes éducatives innovantes peut stimuler la créativité, l'esprit critique et les compétences sociales dès les premières années. L'apprentissage par le jeu, où les enfants explorent et découvrent à travers le jeu, est une méthode puissante pour encourager l'engagement et la curiosité. L'intégration de la technologie dans l'éducation peut offrir des opportunités uniques pour l'engagement et l'adaptation à différents styles d'apprentissage. L'apprentissage en plein air permet aux enfants de se connecter à la nature et d'apprendre des leçons pratiques sur l'environnement et la durabilité. Le travail en équipe et la collaboration peuvent être enseignés tôt à travers des projets de groupe et des activités qui favorisent la coopération et l'empathie. Les méthodes éducatives inclusives qui s'adressent à tous les enfants, y compris ceux ayant des besoins spéciaux, sont cruciales pour une éducation équitable et diversifiée. La formation et l'éducation des parents et des éducateurs aux méthodes pédagogiques modernes peuvent renforcer leur capacité à soutenir l'apprentissage de l'enfant. Incorporer des leçons sur la diversité culturelle et le respect mutuel peut aider à construire une base solide pour la citoyenneté globale. En somme, les méthodes éducatives innovantes pour la petite enfance offrent une multitude d'opportunités pour enrichir l'apprentissage et contribuer au développement intégral de l'enfant.
La santé et le bien-être émotionnel sont des éléments clés du développement sain de la petite enfance et requièrent une attention particulière. Les contrôles réguliers de santé assurent que l'enfant se développe physiquement selon les normes et permettent une intervention précoce si nécessaire. Les pratiques de bien-être comme le yoga et la pleine conscience peuvent aider les enfants à comprendre et à gérer leurs émotions dès le plus jeune âge. L'art et l'expression créative peuvent être des outils puissants pour aider les enfants à communiquer leurs sentiments et à développer leur intelligence émotionnelle. Une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle pour le développement physique de l'enfant et peut instiller de bonnes habitudes alimentaires pour la vie. L'établissement de relations de confiance avec les parents et les soignants peut promouvoir un sentiment de sécurité et soutenir le développement émotionnel de l'enfant. L'accès à des espaces de jeu sûrs et bien conçus encourage l'activité physique et le développement de la motricité fine et globale. La collaboration entre parents et éducateurs est essentielle pour surveiller et soutenir la santé et le bien-être émotionnel de l'enfant. Les interventions thérapeutiques, quand elles sont nécessaires, doivent être centrées sur l'enfant et adaptées à ses besoins individuels et à son stade de développement. En somme, une approche holistique qui embrasse tous les aspects de la santé et du bien-être peut garantir un développement sain et équilibré dans la petite enfance. L'éducation dans la petite enfance est fondamentale pour le développement intellectuel et social et pose les bases pour l'apprentissage futur. L'histoire et la narration stimulent l'imagination et la pensée critique et sont des outils clés dans l'enseignement précoce. Les jeux de réflexion encouragent la logique et la résolution de problèmes, tout en favorisant la collaboration et le travail d'équipe. L'exploration de la nature et du monde extérieur permet aux enfants de comprendre leur environnement et stimule la curiosité scientifique. Les activités artistiques et manuelles favorisent la créativité et l'expression personnelle et peuvent être un moyen puissant de communication non verbale. Les jeux de construction enseignent des concepts mathématiques de base tels que les formes, les chiffres et la symétrie, tout en encourageant la motricité fine. L'interaction avec les adultes et les pairs par le dialogue favorise le développement du langage et les compétences de communication. L'éducation inclusive et adaptée aux besoins individuels est essentielle pour offrir des opportunités équitables à tous les enfants, quelle que soit leur capacité. La collaboration entre la maison et l'école renforce le soutien à l'apprentissage de l'enfant et assure une continuité dans son éducation. En somme, une approche diversifiée et stimulante de l'éducation peut former un enfant curieux, empathique et prêt à apprendre tout au long de sa vie. La petite enfance constitue une phase cruciale dans la vie d'un individu, où les fondations de la personnalité, de l'intelligence et de l'empathie sont posées. Il incombe à la société, aux parents, aux enseignants et aux professionnels de l'enfance de fournir un environnement enrichissant, aimant et stimulant. Les méthodes d'éducation et d'apprentissage doivent être adaptées et évolutives, embrassant la diversité et les besoins individuels, tout en promouvant l'inclusion et l'équité. En investissant dans la petite enfance, nous façonnons l'avenir, créant une génération éclairée, compatissante et innovante, prête à affronter les défis avec résilience et créativité. Grandir avec sagesse, l'évolution de la petite enfance à travers l'éducation et l'apprentissage. Merci de nous avoir regardés. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir rempli d'histoires inspirantes disponible directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.